Dans les plaines vallonnées d'Afrique de l'Ouest, là où les montagnes touchent presque le ciel et où les rivières serpentent comme des rubans d'argent, se trouvait le petit village de Nyansa. Isolé des grandes villes et des routes goudronnées, Nyansa était un lieu où le temps semblait ralentir, où les traditions se transmettaient de génération en génération. Les habitants y menaient une vie simple, rythmée par le lever et le coucher du soleil. C'est sous l'ombre majestueuse d'un vieux baobab, considéré comme l'arbre sacré du village, que vivait Kofi. Ce garçon de 12 ans était différent des autres enfants. Là où ses camarades préféraient courir dans les champs ou jouer à des jeux traditionnels, Kofi passait des heures, le regard tourné vers le ciel. Les étoiles, mystérieuses et scintillantes, semblaient murmurer des secrets qu'il était déterminé à découvrir. Chaque soir, après que les tâches quotidiennes étaient accomplies, Kofi s'asseyait au pied de sa grand-mère Adjoa. Cette femme, connue pour ses talents de conteuse, avait une manière unique de captiver l'attention de tout le monde. Sa voix, douce et mélodieuse, peignait des images vivantes des légendes transmises depuis des siècles. Mais pour Kofi, ces histoires sur les étoiles avaient une résonance particulière. « Kofi, tu vois cette étoile brillante là-bas » demandait Adjoa en pointant du doigt le ciel nocturne. « Oui, grand-mère. »« Elle brille plus que les autres » répondait-il, ses yeux pétillants de curiosité. « C'est Nyamdua, l'étoile du guide. On dit qu'elle montre le chemin à ceux qui se perdent, mais elle n'apparaît qu'à ceux qui ont un cœur pur et un esprit curieux, comme toi. » Ces récits éveillaient quelque chose de profond en Kofi. Plus qu'un simple passe-temps, il voyait dans les étoiles une clé pour comprendre les mystères de l'univers et peut-être, un jour, changer le monde. Un soir, après avoir écouté l'une de ces histoires fascinantes, Kofi posa une question qui marqua le début de son voyage. « Grand-mère, pourquoi personne ici n'étudie les étoiles ?» Adjoa sourit doucement et posa une main réconfortante sur son épaule. « Parce que, mon garçon, nous avons appris à regarder le sol, à cultiver la terre pour survivre. Mais peut-être que toi, tu es destiné à lever les yeux et à découvrir ce qui se cache là-haut. » Cette nuit-là, Kofi décida qu'il construirait un télescope pour voir de près les étoiles qui le fascinaient tant. Mais dans un village où les ressources étaient limitées et où les rêves ambitieux étaient souvent perçus comme des distractions, réaliser ce souhait allait s'avérer plus difficile qu'il ne l'imaginait. Le lendemain de sa décision, Kofi se mit à parler de son rêve avec un enthousiasme débordant. Pendant la pause à l'école du village, il rassembla quelques-uns de ses camarades et leur déclara fièrement. « Je vais construire un télescope pour voir les étoiles de près. Un jour, je comprendrai tout ce qu'il y a à savoir sur elles. » Au début, ses amis le regardèrent avec curiosité, mais rapidement, leurs visages se tordirent en sourires narquois. « Un télescope, vraiment » lança Abena, la fille la plus vive de la classe. « Tu crois que tu peux faire ce que les Blancs font dans leur grande ville ? Ici, on ne construit pas de télescope, Kofi. On cultive des champs. » Kojo, un garçon costaud, éclata de rire. Peut-être que Kofi va demander aux étoiles de lui donner du maïs magique. Les autres enfants se mirent à rire bruyamment, et Kofi sentit son visage s'empourprer. Il serra son carnet de notes contre sa poitrine, celui où il avait commencé à dessiner les croquis de son futur télescope. Ce carnet était son trésor, mais en cet instant, il semblait dérisoire face aux moqueries. En rentrant chez lui ce jour-là, Kofi tenta de partager son rêve avec ses parents. Son père, Amafo, était un agriculteur robuste, connu pour son sérieux et son pragmatisme. Sa mère, Efua, était une femme douce, mais souvent préoccupée par les besoins du foyer. « Papa, maman, j'ai décidé de construire un télescope » annonça-t-il avec un sourire plein d'espoir. Amafo posa ses outils de travail et le regarda, perplexe. « Un télescope ? Et ça va faire pousser les récoltes ? » « Non, papa, mais ça va me permettre d'étudier les étoiles. Et peut-être, un jour, je pourrai aider notre village grâce à ce que j'apprendrai. » Efua hocha la tête avec un sourire indulgent. « Mon fils, c'est bien de rêver, mais tu dois aussi penser à des choses plus pratiques. Les étoiles sont belles, mais elles ne nourrissent pas une famille. » Le cœur de Kofi se serra. Il n'avait pas imaginé que son rêve serait si difficile à expliquer, même à ses propres parents. Ce soir-là, il s'isola sous le grand baobab, son refuge habituel, et laissa les larmes couler en silence. Les étoiles, pourtant si proches dans le ciel, semblaient soudain hors de portée. Mais alors qu'il était perdu dans ses pensées, sa grand-mère Adjoa arriva, portant une petite lanterne qui diffusait une lumière chaleureuse. Elle s'assit à côté de lui, sans dire un mot, attendant qu'il parle le premier. « Grand-mère, pourquoi tout le monde se moque de moi ?
Pourquoi personne ne comprend ce que je veux faire, demanda Kofi, la voix tremblante. Adjoa posa une main rassurante sur son épaule. Mon garçon, il y a des rêves que les gens ne peuvent pas voir, parce qu'ils sont enfermés dans leur quotidien. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas te comprendre, c'est qu'ils ne savent pas comment. Mais toi, tu vois quelque chose que les autres ne voient pas encore. Ne laisse pas leur doute éteindre ta lumière. Ces mots résonnèrent profondément en Kofi. Même si le chemin semblait solitaire, il décida qu'il ne renoncerait pas. Il passa les jours suivants à chercher des moyens de rassembler les matériaux nécessaires pour son projet. Il fouilla les déchets du village, récupérant des morceaux de verre, des boîtes de conserve et tout ce qui pourrait servir à son télescope. Malgré ses efforts, les moqueries continuaient. Les enfants riaient lorsqu'ils le voyaient plonger dans les bennes à ordures, et même les adultes secouaient la tête en murmurant. Ce garçon perd son temps. Mais Kofi tenait bon. Une voix intérieure, alimentée par les encouragements de sa grand-mère, lui rappelait qu'il devait avancer. Pourtant, il sentait qu'il avait besoin d'aide, d'un guide pour l'aider à transformer son rêve en réalité. C'est alors qu'un jour, au détour d'un sentier menant à la rivière, il fit une rencontre qui allait changer sa vie. Kofi a toujours été un garçon observateur et réfléchi. Donnons-lui une chance de prouver ce qu'il dit. Avec l'accord du village, Kofi mit en œuvre son plan. Il conseilla aux agriculteurs de retarder leurs semis en attendant une période spécifique qu'il avait identifiée grâce à ses observations. Les premières semaines furent tendues. Les villageois, habitués à semer plus tôt, doutaient de Kofi et de ses étoiles. Mais, à leur grande surprise, les pluies arrivèrent exactement comme il l'avait prédit, et les cultures plantées prospérèrent. Le succès ne fut pas total, certaines zones du village continuèrent de lutter contre les effets de la sécheresse, mais l'initiative de Kofi permit de sauver une partie des récoltes, et surtout, de raviver l'espoir dans le cœur des villageois. Ce fut une leçon importante pour Kofi, ses rêves pouvaient avoir un impact concret sur sa communauté. Ce n'était pas seulement une quête personnelle, mais une mission pour apporter du changement. Cependant, malgré ce succès, Kofi sentait qu'il y avait encore tant à apprendre. Les étoiles lui avaient offert un aperçu des possibilités, mais il savait qu'il devait aller plus loin s'il voulait vraiment changer les choses. C'est alors qu'il entendit parler d'un concours scientifique régional dans la ville voisine. Malgré le succès partiel de ses prédictions, Kofi se retrouva confronté à une vague de doutes. Les récoltes du village n'avaient pas suffi à apaiser les inquiétudes de sa famille. Les enfants qui s'étaient moqués de lui reprirent leurs railleries, accusant ses étoiles de ne pas avoir résolu tous les problèmes. Un soir, alors qu'il aidait sa mère à préparer le repas, elle posa une main affectueuse sur son épaule. « Mon fils, tu es brillant et je suis fière de toi. Mais la vie ici est dure, et les rêves, aussi beaux soient-ils, ne remplissent pas nos estomacs. » Ces mots, bien qu'affectueux, firent vaciller Kofi. Était-il en train de poursuivre un rêve inutile? Était-il égoïste de vouloir plus que ce que sa famille pouvait offrir? Un sentiment de solitude. Pour la première fois, Kofi sentit le poids de son isolement. Même Baba Kwam, toujours encourageant, semblait préoccupé par autre chose ces derniers temps. Kofi passait de plus en plus de soirées seul, assis sur une colline surplombant le village. Avec son télescope artisanal, il scrutait les étoiles, cherchant une réponse, un signe. Mais le ciel lui semblait étrangement vide. Les constellations familières, autrefois source de réconfort, semblaient maintenant distantes et indifférentes. Une nuit, il murmura à lui-même. Peut-être que tout le monde a raison. Les étoiles ne peuvent rien pour nous. Une révélation céleste. Alors qu'il était sur le point de ranger son télescope, une étoile filante traversa le ciel. Elle scintillait d'une lumière vive, traçant un arc majestueux au-dessus de l'horizon. Kofi se redressa, hypnotisé par sa beauté. Les paroles de sa grand-mère lui revinrent soudain en mémoire. Les étoiles qui tombent ne meurent pas, elles deviennent des guides pour ceux qui cherchent. À cet instant, il comprit quelque chose d'essentiel. Les étoiles n'étaient pas là pour résoudre ses problèmes, mais pour lui rappeler que chaque défi pouvait être une opportunité. Tout comme l'étoile filante illuminait temporairement l'obscurité, il devait être une lumière dans l'obscurité pour son village, même si ce n'était que pour un instant. Kofi rentra chez lui avec un nouvel élan. Il devait poursuivre son rêve, non seulement pour lui-même, mais pour prouver à sa communauté que les possibilités étaient infinies, même pour un garçon issu d'un petit village. L'annonce du concours scientifique. Le lendemain, alors qu'il se rendait chez Baba Kwam, il aperçut une affiche colorée sur le mur d'une boutique.
Concours scientifique régional appelle à tous les jeunes innovateurs. Kofi lut l'affiche avec avidité. Les participants devaient présenter un projet innovant qui pourrait bénéficier à leur communauté. Le gagnant recevrait une bourse pour étudier dans une école prestigieuse et des fonds pour développer son projet. Son cœur battait à tout rompre. Cela semblait être exactement ce dont il avait besoin pour faire avancer ses idées. Mais une voix intérieure le retint. Et si je n'étais pas assez bon? Et si mes idées n'étaient pas à la hauteur? Baba Kwam, qui observait Kofi depuis la porte de sa cabane, posa une main rassurante sur son épaule. Les étoiles t'ont guidé jusqu'ici, Kofi. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux suivre leur lumière. L'obstacle familial. Quand Kofi annonça son intention de participer au concours, sa famille réagit avec prudence. Quitter le village? Et qui nous aidera dans les champs? Demanda son père. Sa mère ajouta, et si tu te ridiculises devant ces gens de la ville? Adjoa, sa grand-mère, intervint avec calme. Laissez-le essayer. Kofi a un feu en lui. Ce feu peut illuminer bien plus que ce que nous voyons ici. Avec réticence, ses parents acceptèrent. Kofi se mit alors à travailler avec une détermination nouvelle. Il perfectionna son télescope artisanal et prépara une présentation pour montrer comment ses observations des étoiles pouvaient être utilisées pour améliorer l'agriculture dans les régions rurales. Le départ pour la ville. Quelques semaines plus tard, Kofi monta dans un bus coloré aux côtés de Baba Kwam. Alors qu'il regardait son village s'éloigner dans le rétroviseur, il ressentit une montée d'appréhension et d'excitation. Le voyage vers la ville était long et chaotique, mais chaque kilomètre parcouru renforçait sa détermination. Il savait qu'il représentait non seulement son rêve, mais aussi l'espoir de tout son village. Des années plus tard, Kofi était devenu un astronome renommé. Il travaillait dans un grand observatoire en Europe, où il dirigeait des projets internationaux sur l'exploration spatiale. Pourtant, il n'oubliait jamais son village natal. Chaque année, il revenait à Nyansa pour partager son savoir avec les enfants et montrer à quel point il était important de rêver grand. Kofi passait du temps avec les jeunes du village, organisant des camps d'astronomie et des soirées d'observation des étoiles. Il racontait les légendes ancestrales qu'Adjoa lui avait enseignées et expliquait comment la science moderne pouvait être utilisée pour améliorer leur vie quotidienne. À chaque visite, Kofi ressentait une profonde connexion avec Nyansa. Le village, autrefois petit et isolé, commençait à changer. Grâce aux efforts de Kofi et de Baba Kwam, les enfants n'avaient plus peur de rêver à des carrières dans la science, l'ingénierie ou même l'astronomie. Des télescopes modernes avaient remplacé les rudimentaires, et le savoir circulait librement parmi les générations plus jeunes. Un jour, alors qu'il retournait chez lui après une longue journée avec les enfants, Kofi s'arrêta sous le grand baobab, là où il avait rêvé pour la première fois d'un télescope. Adjoa, maintenant une vieille dame à l'esprit vif, se joignit à lui, tenant son bras avec une tendresse infinie. « Regarde, mon fils, dit-elle en désignant le ciel étoilé. Tes rêves t'ont amené loin, mais n'oublie jamais d'où tu viens. » Kofi sourit, inspiré par la sagesse de sa grand-mère. « Merci, Adjoa. Tu as toujours été mon étoile dans le ciel. » Kofi ne se contentait pas de revenir pour des visites épisodiques. Il voulait plus pour Nyansa. Avec l'aide de ses collègues de l'observatoire, il avait créé une bourse d'études dédiée aux jeunes du village, permettant à 2 étudiants chaque année de poursuivre des études en astronomie. Des cours en ligne étaient également mis en place, offrant une opportunité pour les enfants du village d'apprendre tout en restant connectés à leur communauté. Le village de Nyansa commençait à se transformer sous l'effet de l'enthousiasme pour les sciences. Les parents comprenaient l'importance de l'éducation et encourageaient leurs enfants à participer aux camps et ateliers de Kofi. Nyansa était en train de devenir un centre d'apprentissage et d'innovation. Kofi savait que pour chaque enfant qui se souviendrait de lui comme un héros, il y aurait un nouvel astronome en herbe, prêt à suivre ses pas. Chaque soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes et que les étoiles commençaient à briller, Kofi se rappelait de ses premiers rêves d'enfant. Un jour, Kofi retrouva Baba Kwam, maintenant un vieil homme, assis sur le même banc sous le baobab. Ils échangèrent un sourire complice. « C'est ce que j'espérais pour toi, Kofi, dit Baba Kwam. Que tu deviennes un guide pour ta génération. » Kofi hocha la tête, reconnaissant le rôle qu'il devait jouer. « Et toi, Baba Kwam, tu resteras toujours mon mentor. » Kofi n'était pas seulement un astronome, il était devenu un ambassadeur de l'espoir, un bâtisseur d'avenir.
En rendant hommage à ses racines, il avait donné à Nyansa une chance de grandir et de s'épanouir. Sa présence dans le village était un rappel que peu importe où la vie pouvait le mener, Nyansa resterait toujours son chez lui. Alors qu'il s'éloignait pour reprendre son travail en Europe, Kofi savait qu'il reviendrait toujours à Nyansa. Les étoiles continuaient de guider sa route, mais elles n'étaient pas les seules. Nyansa était maintenant une étoile qui brillait de mille feux dans le ciel de l'espoir, grâce au rêve d'un garçon nommé Kofi. Des années plus tard, Kofi était devenu un astronome renommé. Il travaillait dans un grand observatoire en Europe, où il dirigeait des projets internationaux sur l'exploration spatiale. Pourtant, il n'oubliait jamais son village natal. Chaque année, il revenait à Nyansa pour partager son savoir avec les enfants et montrer à quel point il était important de rêver grand. Kofi passait du temps avec les jeunes du village, organisant des camps d'astronomie et des soirées d'observation des étoiles. Il racontait les légendes ancestrales qu'Adjoa lui avait enseignées et expliquait comment la science moderne pouvait être utilisée pour améliorer leur vie quotidienne. À chaque visite, Kofi ressentait une profonde connexion avec Nyansa. Le village, autrefois petit et isolé, commençait à changer. Grâce aux efforts de Kofi et de Baba Kwam, les enfants n'avaient plus peur de rêver à des carrières dans la science, l'ingénierie ou même l'astronomie. Des télescopes modernes avaient remplacé les rudimentaires, et le savoir circulait librement parmi les générations plus jeunes. Un jour, alors qu'il retournait chez lui après une longue journée avec les enfants, Kofi s'arrêta sous le grand baobab, là où il avait rêvé pour la première fois d'un télescope. Adjoa, maintenant une vieille dame à l'esprit vif, se joignit à lui, tenant son bras avec une tendresse infinie. « Regarde, mon fils, dit-elle en désignant le ciel étoilé. Tes rêves t'ont amené loin, mais n'oublie jamais d'où tu viens. » Kofi sourit, inspiré par la sagesse de sa grand-mère. « Merci, Adjoa. Tu as toujours été mon étoile dans le ciel. » Kofi ne se contentait pas de revenir pour des visites épisodiques. Il voulait plus pour Nyansa. Avec l'aide de ses collègues de l'observatoire, il avait créé une bourse d'études dédiée aux jeunes du village, permettant à 2 étudiants chaque année de poursuivre des études en astronomie. Des cours en ligne étaient également mis en place, offrant une opportunité pour les enfants du village d'apprendre tout en restant connectés à leur communauté. Le village de Nyansa commençait à se transformer sous l'effet de l'enthousiasme pour les sciences. Les parents comprenaient l'importance de l'éducation et encourageaient leurs enfants à participer aux camps et ateliers de Kofi. Nyansa était en train de devenir un centre d'apprentissage et d'innovation. Kofi savait que pour chaque enfant qui se souviendrait de lui comme un héros, il y aurait un nouvel astronome en herbe, prêt à suivre ses pas. Chaque soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes et que les étoiles commençaient à briller, Kofi se rappelait de ses premiers rêves d'enfant. Un jour, Kofi retrouva Baba Kwam, maintenant un vieil homme, assis sur le même banc sous le baobab. Ils échangèrent un sourire complice. « C'est ce que j'espérais pour toi, Kofi, dit Baba Kwam. Que tu deviennes un guide pour ta génération. » Kofi hocha la tête, reconnaissant le rôle qu'il devait jouer. « Et toi, Baba Kwam, tu resteras toujours mon mentor. » Kofi n'était pas seulement un astronome, il était devenu un ambassadeur de l'espoir, un bâtisseur d'avenir. En rendant hommage à ses racines, il avait donné à Nyansa une chance de grandir et de s'épanouir. Sa présence dans le village était un rappel que peu importe où la vie pouvait le mener, Nyansa resterait toujours son chez lui. Alors qu'il s'éloignait pour reprendre son travail en Europe, Kofi savait qu'il reviendrait toujours à Nyansa. Les étoiles continuaient de guider sa route, mais elles n'étaient pas les seules. Nyansa était maintenant une étoile qui brillait de mille feux dans le ciel de l'espoir, grâce au rêve d'un garçon nommé Kofi.